Bonsoir, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le président Alassane Ouattara est à Paris où il participe depuis ce matin au Forum franco-africain pour la croissance, forum ouvert en présence de 3 autres chefs d'État. Plus de 700 participants en provenance de 33 pays. Des opérateurs du secteur public et privé français et africain se sont réunis autour des sujets qu'ils considèrent comme étant des priorités au cœur du nouveau partenariat économique entre l'Afrique et la France. Il s'agit de la jeunesse, de l'innovation et des financements innovants. Ce forum a été marqué ce vendredi par une conférence prononcée par le président Alassane Ouattara autour du thème « Les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ». Un extrait de l'intervention du président ivoirien. Cette notion de partenariat public-privé était déjà en vigueur en France au XVIIe siècle. La délégation du pavage des rues de Paris et de l'enlèvement des ordures ménagères avait été donnée à une personne privée pour une durée de bail déterminée et pour un paiement. Et c'était donc le départ du partenariat public-privé. Et Houphouët-Boigny, en tant que ministre sous la 4e République, avait décidé d'un partenariat public-privé avec le groupe Bouygues en 1959, avant l'indépendance, pour fournir de l'eau potable à la ville d'Abidjan. Donc pour nous, le partenariat public-privé n'est pas nouveau et nous considérons que maintenant le continent africain offre des perspectives importantes pour que les entreprises françaises puissent aller dans ce domaine. Les partenariats public-privés ont fait leurs preuves dans le monde et aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon levier pour accélérer le développement des infrastructures, surtout en Afrique. Ces partenariats offrent une plus grande souplesse des politiques budgétaires. Ceci permet donc de tirer profit aussi des capitaux et de l'expertise qui sont apportés par le secteur privé, mais c'est un domaine qui est assez délicat et complexe parce que, évidemment, le partenariat entre le public et le privé, a priori, quand on tient compte de l'expertise des grands groupes extérieurs, l'administration en général en Afrique n'ayant pas le même degré d'expérience, ceci doit nous amener à nous appuyer également sur certains partenaires tels que la Banque mondiale et la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale pour nous aider à mieux négocier les termes de ces partenariats. Alors nous avons noté que la forte croissance que connaît l'Afrique au cours de ces dernières années fait que les besoins d'investissement en matière d'infrastructures seulement sont évalués à 100 milliards de dollars par an. Et en réalité, les ressources publiques intérieures et extérieures ne peuvent fournir que 50% de ce montant. Ceci veut dire que, bien sûr, le partenariat public-privé peut apporter le complément. Et l'Afrique doit combler ce retard si nous voulons parvenir à l'émergence. Voilà, vous venez d'écouter le chef de l'État, le compte-rendu complet de notre envoyé spécial ce soir à 20h. Ce vendredi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a effectué une visite dans les locaux de l'IGF, l'Inspection générale des finances, une visite pour s'imprégner des réalités de cette structure et tenter d'apporter des solutions aux difficultés auxquelles se trouve confrontée cette structure du ministère de l'économie et des finances. L'Inspection générale des finances que le Premier ministre vient de visiter est chargée de traiter les passifs de l'État. Sachez qu'au terme d'un audit partiel de ces passifs, 85 milliards de francs CFA de fausses factures ont été rejetés par l'Inspection générale des finances. Vous aurez des précisions à 20h. La communauté internationale célèbre ce vendredi la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, cette journée est marquée par la mobilisation et l'implication du personnel de santé pour accélérer la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La Côte d'Ivoire est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision. On estime à 36% le nombre de femmes excisées dans le pays. Et selon les estimations de l'OMS, entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitale dans le monde.
Cette information importante pour les élèves et parents d'élèves, le 15 février prochain, c'est la date butoir pour la validation des candidatures aux examens du BEPC et au baccalauréat session 2015. L'annonce a été faite par le directeur d'examen et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Nous allons